toutes les fois que Mfumu Kongo reste l'incontournable protecteur, que toutes les fois Mfumu Kongo nous guide, qu'il nous donne force, énergie et combativité. Vraiment restez puissamment bénis, vous tous qui attendiez, qui pendant longtemps sont restés en ligne, en train d'attendre jusqu'à quelle heure nous allons commencer le direct. C'est vrai, le titre a été écrit, ça fait quand même plusieurs minutes et j'ai quand même traîné avant de commencer le direct. Et il y a eu assurément des frères et sœurs en ligne en train d'attendre à quel moment nous allons commencer le direct. Alors, à ce point que Mfumu Kongo se souvient de votre patience, que Mfumu Kongo ne cesse de vous assister. Restez puissamment bénis, force à vous, toutes les fois que sa grandeur se manifeste en tout et pour tout. Vous savez, nous avions toujours dit, ne reculez pas. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des tentations. Il y a toujours des secousses. Des secousses, je ne sais comment le dire. On a toujours glissé. On a toujours eu vraiment des rafles. Ne reculez pas. Continuez d'avancer. Continuons d'avancer. Il y a un psaume dans lequel notre ancêtre David a parlé de ça. Je m'en souviens totalement plus, mais enfin, Mfumu Kongo nous donnera la force de mettre pied dessus. Peut-être que c'est le 87 ou le 83, je m'en souviens tellement plus. Mais néanmoins, quand j'ai lu ça, j'ai béni Mfumu Kongo. Je dis, oh, Ngeta, c'est vrai que c'est le même logiciel qui nous alimente. C'est le même logiciel qui nous guide. Ne reculez pas, chers frères et sœurs. Ne regardez pas à gauche comme à droite. Ne vous embrouillez pas. Que les nations ne vous embrouillent pas. Tout ce que les nations vous présentent est vain. La vie n'y est pas. Croyez-moi. L'on pourra penser que Mfumu Kongo n'existe pas. L'on pourra se le dire. L'on pourra dire que le Créateur vivant n'y est pas. Qu'il n'y a pas ses faveurs, il n'y a pas récompense, il n'y a rien du tout. Que la vie se limite à ce que les hommes des nations nous font voir, à ce que nous sommes en train de voir. On peut bien le penser. Mais si l'on comprend, l'on arrive à comprendre que nous sommes dans le système renversé, sous le soleil de 80 ans, si l'on arrive à comprendre que ce système-là est assis sur le mensonge, si l'on arrive à comprendre que nous sommes dans la matrice, chers frères et sœurs, comprenez donc, quoi qu'il arrive, le maître de la moisson va rendre son jugement. Quoi qu'il arrive, Mfumu Kongo dira son mot. Ça, vous devrez vous en rendre compte. Parce que ce système de choses-là vous a fait dormir, vous a trompé, vous a entraîné dans l'égarement à tel point que vous ne pourrez pas vraiment le comprendre. L'embrouillement est total. Ce système de choses vous apporte des idéologies qui vous égarent. En commençant par les religions. Restez puissamment bénis, Yenge Kieno. Vraiment force à vous.
toutes les fois que Mfumu Congo vous donne énergie, combativité, endurance, comme je le disais, ne regardez ni à gauche ni à droite. Ce qui est à gauche comme à droite n'est que des nations. L'amusement, l'égarement, la boisson, les religions, la politique, les associations, je ne sais quoi et quoi, les ONG, tout ça, c'est à gauche comme à droite. Continuez d'avancer, la marche est difficile, c'est vrai. Il y a beaucoup d'épines sur le chemin. Il arrive qu'on titube, il arrive qu'on glisse, il arrive qu'on tombe. Relevez-vous aussitôt, continuez de courir. Ne regardez pas là où vous êtes tombé, n'y restez pas. Je vous en prie. Soyez forts, n'ayez pas honte de ce qui vous a fait tomber. Relevez-vous aussitôt, continuez de courir, chers frères et sœurs. Je vous le dis en vérité, le Créateur vivant existe. Mfumu Congo y est. Il rendra son jugement. Ne restez pas là où vous êtes tombé. Même assis, avancez. Couché, avancez. À quatre pattes, avancez. Boitillant ou je ne sais pas, en boitant, levez-vous, avancez. Jusqu'à ce que vous allez retrouver l'équilibre et continuer. Courez sans cesse, avancez sans cesse. L'objectif, c'est d'arriver dans sa maison, c'est de manger à sa table. C'est tout. Mais si vous regardez à gauche comme à droite, chers frères et sœurs, vous allez tomber. Vous allez y rester parce que ce qui fait tomber est très puissant. Le péché est très puissant. Très attractif. Elle est la vérité, elle est comme ça. Nous avions discuté dernièrement, j'espère bien que c'était avant-hier. Nous avions compris que Mbanza Congo est le temple du Créateur vivant. Mbanza qui dit temple, maison, église, terre, région, village, ville. Anyway, Jikurena, il faudra le comprendre. Jikuria Congo. Mbanza Congo. On a démontré ça. Les Écritures le disent que c'est la maison du Créateur vivant. La maison de ce Maître glorieux. Et les Congos le disent le simplement possible. Mbanza Congo. La maison de Congo. Congo qui n'est autre que le nom du Créateur vivant. C'est la maison de Congo. On a dit dernièrement, en supposant que mon fils m'offre une maison. Dis papa, ça c'est un cadeau, c'est pour toi. Il sera écrit Villa Kanidia Congo. Maison Kanidia Congo. Le simplement possible. Le roi Salomon a bâti la maison et on a fait don à Mfumu Congo. Et donc on a dit maison Congo. Mbanza Congo. La ville de Congo. Le monument est dans la ville de Congo. Mbanza Congo. Le temple, la maison de Congo a été construit dans la ville, entre guillemets. Je ne connais pas comme... je suis de la terre Congo, mais je n'ai jamais été en Angola. Je n'ai jamais été en Angola. C'est maintenant que je comprends que Jérusalem, la ville rebelle, en vérité, c'est Mbanza Congo. C'est là que je mettrai pied là-bas. J'irai visiter, j'irai voir
C'est important. J'irai voir la désolation qu'exprime cette ville-là, cette terre-là, comme il est écrit. Alors que les religieux, dans l'ignorance, dans l'idiotie, dans l'égarement, s'embrouillent d'aller au Proche-Orient, et quand ils vont, ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie. Ils sont émerveillés. Contrairement à ce que les Écritures disent. Les Écritures ne disent pas que si vous allez à Mbanza Congo, si vous allez, entre guillemets, à Jérusalem, que vous serez émerveillés. Ce n'est pas ce que les Écritures disent. Les Écritures disent, vous y passez, vous serez étonnés, vous serez angoissés, vous serez paniqués, vous serez perturbés. Vous allez vous poser des questions de savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette ville-là. Pourquoi le Créateur vivant a frappé cette ville-là? Quelle est cette désolation qui ne dit pas son nom? Mais quand ces hommes-là vont au Proche-Orient là-bas, mais ils sont souriants. Au contraire, regardez-les, des embrouilleurs comme ça là. Donc nous avions parlé dessus, nous nous sommes rendus compte qu'en vérité, la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie, conformément à Isaïe 18. Et du coup, l'on comprend pourquoi les nations de la terre en tête la petite terre qui est au Proche-Orient, se cachant derrière les États-Unis, envie, pousse, en fait, toute forme manifeste toute forme d'action ou d'oppression sur l'Afrique centrale. Pourquoi il faufile toujours vers le cœur de la terre Congo? On comprend pourquoi leur mainmise a été vraiment, en fait, leur mainmise a été fortement puissante dans la sous-région en écartant la Russie, l'URSS, sur toutes les formes. Ils ont appliqué tous les moyens possibles. Nous vous avions expliqué comment ils ont emmené le Cuba à la table de négociation. Ils ont demandé au Cuba, libère l'Angola. Libère l'Angola. S'il te plaît, libère l'Angola en échange. Soit de la levée de l'embargo ou quoi, le Cuba Fidel Castro a dit l'embargo peut rester. Votre embargo peut rester. Quelque temps après, Fidel Castro dit, bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Je vais libérer l'Angola à une condition, libérer Edom. Libérer l'Afrique du Sud. Je veux voir Mandela libre. Et comme ces hommes-là ne font rien pour rien, avant de libérer Mandela, ils ont convaincu Mandela qu'ils l'ont fait par leur bonté, par leur largesse, quoi, et ils ont fait signer à Mandela en fait, des engagements qui nous ont dessus. Vous connaissez bien de quoi nous parlons, nous avions déjà eu des vidéos dessus. Mais sinon, si Mandela, dans la prison, s'en rendait compte que c'est à la suite des négociations avec le Cuba qu'il avait été libéré, je crois qu'il allait refuser de signer. Il allait dire non. Il y a une force qui est là, qui s'impose, qui fait que moi, je sorte. Il y a une force qui est là, qui s'impose, qui fait que l'apartheid finisse. Je ne signe rien. Libérez-moi, c'est tout. Mais comme il était en prison, il ne savait rien. Il n'entendait rien.
Et de surcroît, il était également franc-maçon. C'est ça le malheur. Les Noirs vont toujours dans des endroits diaboliques, là où les hommes des nations naviguent toujours. Et comme il était également dans leurs sciences occultes, bon, il a cédé. Mais s'il était informé qu'il y avait une force opposée qui a obligé, qui a exigé sa libération, je crois qu'il n'allait pas signer. Franc-maçon ou pas, je crois qu'il n'allait pas signer. Il allait dire non, vous me libérez. Contrairement, je reste en prison et vous n'aurez pas l'Angola. Donc, on comprend pourquoi ces hommes-là ont oppressé l'URSS, ont oppressé le Cuba pour que le Cuba et l'URSS libèrent l'Angola afin que la RDK reste toujours sous contrôle de ces hommes-là, la petite terre Congo sous contrôle de ces hommes-là, donc disons, nous parlons des Occidentaux, le Cameroun, n'en parlons plus, le Gabon, n'en parlons plus, la Guinée. Donc, toute cette zone-là, ils sont toujours là. Il n'y a pas l'influence russe, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'influence chinoise, non, pas du tout. Ils sont là, ils contrôlent tout politiquement, ils verrouillent tout. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Donc, toute cette zone-là, le Kenya, ils ont mis leurs mains. Parce que c'est la terre Congo. Parce que Mbanza Congo était là. Parce que, soi-disant, entre guillemets, Jérusalem est là. Là, à ce moment-là, ils ont eu le contrôle. Donc, c'est pourquoi ils exigeaient au crocodile qui est sur la petite terre Congo de fermer la base cubaine qui était à Pointe-Noire. On comprend tout. Ça devient, petit à petit, ça s'éclaircit. Le tableau est en train de s'éclaircir. On comprend pourquoi ils maintiennent. Et nous comprenons pourquoi, jusqu'aujourd'hui, l'armée américaine foule toujours leurs pieds vers l'est de la RDK pour des fouilles. Nous comprenons. Ngeta. Donc, personnellement, n'étant jamais parti en Angola, je ne connais pas si le village ou la ville ou la région ou l'endroit où se trouve ce temple-là qui est à notre image là, la maison de Mfumu Congo, est dans un village ou dans une ville, en fait, dans une zone qui a un autre nom. Et que ce n'est que cette maison-là qui a le nom Mbanza Congo. Maintenant, si toute la ville, tout le village également est baptisé Mbanza Congo, mais au partir de tout, anyway, le temple est là. Le temple qui a été construit est là. Ngeta. Et donc, si le village est également Mbanza Congo, le temple est de même, est également appelé Mbanza Congo par le fait que c'est la maison de Mfumu Congo, Ngeta. Tout ça ne concourt qu'à la gloire de Mfumu Congo. Tout ça ne concourt que à la grandeur de Mfumu Congo. Ça ne fait que notre joie après tout. Personne ne pourra dire le contraire. Ceux qui sont au Proche-Orient, ils ne pourront pas dire le contraire. Les Écritures sont là. Ce n'est pas nous qui avions édité ces Écritures-là, chers frères et sœurs. Donc, du coup, vous voyez que il y a beaucoup de faux.
En dépit de ces usurpateurs-là qui nous trompent comme quoi, entre guillemets, Jérusalem est au Proche-Orient, parmi les Noirs, vous verrez bien qu'il y a également beaucoup de faux, des embrouilleurs. Parce que il y a eu des natifs de la zone Afrique centrale qui sont nés, qui ont grandi sur la terre Congo, qui ont également suggéré à leur point, à leur niveau, que Jérusalem était était à un endroit selon leur fantasme. Il y en a beaucoup. Également, par rapport à leur lieu originellement, soi-disant, en fait, leur lieu géographiquement originel. Je pourrais dire par rapport à leur village natal, par rapport à leur région, je ne sais pas quoi et quoi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Les deux que je connais, à mon entendement, par exemple, il y a ces embrouilleurs les kimbongistes là, ces embrouilleurs-là, qui se trompent, qui égarent les gens disant que le créateur vivant, c'est leur représentant qui est un Kamba là-bas. Parce qu'eux, ils disent Nkamba. Kamba, c'est la terre, la nouvelle Jérusalem. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que la terre de Jérusalem, c'est Nkamba. Donc vous voyez que c'est des fabulations. Si vous allez bien, si vous regardez leur histoire, vous allez vous en rendre compte que Kamba doit être leur village natal. Ou Kamba doit être dans leur village natal. Ça, c'est l'excès des zèles, c'est l'orgueil, c'est le mensonge, c'est l'embrouillement, c'est égarer les gens. La vérité n'y est pas. La deuxième personne que je connais, c'est cette religion qui fait boire de l'alcool même aux petits-enfants là. Luzolo, quoi et quoi. On a déjà parlé de ça. On a même une vidéo où on a démontré que rien de saint, rien de salut, rien du Créateur vivant n'y est. Parce que également, le porteur soi-disant du message de cette religion-là se passe également pour Créateur vivant. C'est n'importe quoi. Et lui également dit que son village natal, qui est Kibossi, on a déjà parlé de ça, Kibossi, c'est en fait, entre guillemets, Jérusalem, la ville de Jérusalem. Donc vous voyez que leur créateur là, l'égrégore là qu'il prie là, Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, celui que les hommes des nations leur ont apporté, égare, trompe, embrouille les gens. Justement, c'est un menteur, cet égrégore-là. Comment, à notre entendement, la ville de Jérusalem est déjà à 3 endroits. Le même Dieu a montré Jérusalem au Proche-Orient. Les hommes des nations se sont accaparés et ont dit, regardez, la ville, elle est là. Ngeta. Le même Dieu a montré la ville de Jérusalem en Kamba. Les kimbongistes
se régale. Le même Dieu a montré la ville de Jérusalem à Kibossi. Les Luzolo, comment est-ce qu'on les appelle? Je ne sais pas. Bon, les adeptes de la religion Luzolo se régalent. 3 endroits, la même ville. Je dis bien ça, c'est à ma connaissance. Assurément, il y a d'autres qui disent « Ah, Jérusalem est là-bas. Ah, Jérusalem est là-bas. » Assurément, je ne connais pas. Ça, c'est au moins ce que je connais. Vous voyez que Dieu est embrouillé. Dieu, c'est un perdu, Dieu. C'est vraiment en fait, un égareur. Et on comprend pourquoi Dieu donne plusieurs révélations pour un seul problème, pour une seule cause. Vous allez prendre les adeptes de Dieu, vous les mettez là, ils vous embrouillent, je ne sais pas, en rentrant en transe ou en invoquant, je ne sais pas, leur deuxième égrégore, Jésus-Christ, ou en faisant je ne sais quoi et quoi. Ils vous embrouillent, chacun va vous donner une révélation par rapport à un problème. L'autre dira, il faut mettre l'huile de palme. L'autre va vous dire, mettez, je ne sais pas, l'huile d'olive. L'autre là-bas viendra dire, non, il faut mettre le sel. L'autre là-bas viendra vous dire, non, mais il faut te mettre dehors en fait, en te mouillant par la pluie. L'autre là-bas va dire, non, mais tu dois manger le gazon. L'autre là-bas, mais des embrouilleurs. Mais pour un même problème. Un Dieu inexistant. Il n'existe pas. Mais les Écritures ne le disent pas. Les Écritures ne le disent pas. Parce que les Écritures nous parlent de la ville de Jérusalem qui ne donne pas sensation, qui est dans la désolation. Les Écritures nous parlent que le temple est là, cassé. Ne seront que des ruines. S'il faut bâtir, vous allez bâtir sur des ruines. C'est ce que les Écritures disent. Et quand vous allez passer, quand vous verrez ces ruines-là, vous allez vous étonner, vous allez vous indigner. Allez en Banza Congo. Le temple est encore là. Le temple est encore là, brisé. Mais qu'est-ce qui a cherché à briser ce temple-là? L'homme des nations. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les hommes des nations vont venir avec des marteaux, des haches et tout, des burins, des je ne sais quoi et quoi, pour vouloir détruire. Et en détruisant, ils ne pourront pas en détruire totalement. Ngeta. Quel est le monument qui est à Kibossi? La maison, le temple ancien qui est à Kibossi, que les hommes des nations, ces colons-là, ont détruit et ils n'ont pas pu détruire, ils ont laissé comme étant une marque. Il n'y en a pas. Ça s'entend que Kibossi n'est pas la ville. Si on se déplace de Kibossi, on part en Kamba, chez les Kimbongistes là-bas. On visite la ville ou le village, on va se rendre compte qu'il n'y a pas un bâtiment, il n'y a pas une maison, il n'y a pas un monument, un temple que les hommes des nations ont failli détruire et ils n'ont pas pu le faire. Il n'y en a pas. Ça s'entend que ce n'est pas ça la ville. Si on se déporte, on part au Proche-Orient, on va seulement rigoler parce que déjà on avait démontré qu'il y a des gymnases que ces hommes-là ont fait passer pour je ne sais quoi et quoi. Il y a eu je ne sais pas quoi et quoi. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas ça. Et également, les Écritures ne nous le disent pas. Et également, nous savons que le peuple n'est pas blanc. Et également, nous savons que la terre n'est pas au Proche-Orient. La terre est au-delà du fleuve d'Éthiopie. Donc, on déclasse le Proche-Orient.
Du coup, on déclasse le Proche-Orient. Mais quand nous allons dans ce village-là, ou dans cette ville-là, en Angola, on retrouve bien le temple qui est là, marqué Mbanza Congo. La vérité, elle est simple. Pourquoi ça me gênerait de dire que je ne connais pas l'endroit si je ne connais pas? Et pourquoi ça me gênerait de dire que c'est à cet endroit-là, si c'est réellement là-bas? Pourquoi je voudrais que ça soit seulement dans mon village, dans ma région? Pourquoi? Sinon, Kandia Congo ferait de son village la marque de Mfumu Congo. Là où je pense que c'est là mon village natal, je dirais, là c'est la marque de Mfumu Congo. C'est à cet endroit. Non, pas du tout. Sinon, je serais faux. Les Écritures me le démontrent le simplement possible. Nous l'avions lu et nous sommes parvenus à ce point que la terre est bien en Angola. Tout en notant que l'Angola est bien la terre Congo, nous le savons. Mfumu Congo nous l'a démontré de A à Z que la terre est là-bas. Ngeta, excusez-moi, j'ai mâché ma langue. Je me suis fait un peu mal également sur la langue. Ngeta, que Mfumu Congo soit élevé, que Mfumu Congo soit béni, soit glorifié. Ici, il n'est pas question. Oh non, les ancêtres m'ont dit. Oh, les ancêtres, ils dorment. Ils dorment. Ils dorment. Ici, c'est une question de ceux qui sont vivants. Nous affrontons la vérité. La vérité est en face de nous. Glorifions Mfumu Congo et affranchissons-nous. Maintenant, si nous restons bêtement dans les illusions de ce que les hommes des nations nous ont apporté, notamment leurs égrégores, leur religion, nous serions perdus et détruits. Psaume 88, verset 10, je crois, à 13. Je veux le lire au nom de Mfumu Congo et je veux le lire aussi vite possible pour que l'on passe, parce que nous n'allons pas nous arrêter là-dessus. Dans d'autres Bibles, c'est à partir du verset 11. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Est-ce pour des morts que Mfumu Congo nous parle? Ngeta. Et c'est pour les morts. Les morts sont morts. Ils n'auront pas besoin de cette connaissance-là. Malheur à tous ceux qui sont partis il y a à peine 2 jours, il y a à peine 1 mois, il y a à peine quelques heures, malheureusement, qui ont eu l'occasion de comprendre, d'entendre ce que nous sommes en train de dire, mais qui ne l'ont pas entendu parce que ils ont été emportés par les religions. Ils ont prêté l'oreille à tout ce que les nations vocifèrent, malheureusement. Les morts se lèvent-ils pour te louer? Est-ce que les morts peuvent glorifier Mfumu Congo? Non, pas du tout. Parle-t-on de ta bonté dans le séjour des morts, dans le sépulcre? Est-ce que l'on parle de Mfumu Congo sous terre? Est-ce que on parle de la fidélité de Mfumu Congo dans l'abîme? Non, pas du tout. Parce que quand on meurt, on dort. Vous, quand vous dormez, quand vous êtes dans votre sommeil, est-ce que vous louez Mfumu Congo? Non, pas du tout. Quand vous dormez, vous dormez.
Quand vous dormez. Pour vous en souvenir de la présence du Créateur vivant ou pour vous en souvenir que vous êtes vivant, il faudrait que vous vous réveillez. Il faudrait que vous rêvez. Dans le rêve, vous pouvez vous souvenir que vous êtes vivant dans le rêve. Mais sauf que vous êtes inactif. Sans mouvement, sans rien, ça se passe dans le rêve. À ce moment-là, vous ne faites rien du tout. Les morts sous terre dorment. Ils savent de même qu'ils dorment, mais ils sont inactifs, ils ne peuvent rien. Et donc, dans leur sommeil, ils se rendent compte qu'ils sont endormis, mais comme inactifs ne pourront plus rien, le regret est total. Parce qu'au stade où ils sont morts, ils restent à ce stade-là. C'est comme quand nous dormons. Mais heureux nous qui sommes vivants parce que nous pouvons glorifier Mfumu Kongo. C'est pour nous. Et au verset 13, on dit, tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Pendant que nous sommes en train de glorifier Mfumu Kongo à l'instant T, est-ce que ceux qui sont morts nous entendent? Non, pas du tout. Et ta justice dans la terre de l'oubli. Est-ce que pendant que ces hommes-là sont en train de dormir là, ils savent que Mfumu Kongo est juste? Non, pas du tout. Mais nous devrons implorer Mfumu Kongo. Nous devons implorer son assistance. Parce qu'au verset 13 ou 14, on nous dit, oh Mfumu Kongo, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Parce que je deviens conscient qu'il est là. C'est pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, ne reculez pas. Ne regardez pas à gauche comme à droite. Entendez-moi. Soyez rassurés que Mfumu Kongo existe. Je vous le dis en vérité. Ces hommes des nations-là vous ont trompé. Hein. Ils vous ont égaré. Ils vous ont apporté les religions. Les mêmes écritures vous disent, insistent bien, le salut ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça entend que les religions ne pourront jamais vous donner la vie. Les Grégores qui vous ont apporté là, Dieu là, il n'existe pas. Je vous le dis en vérité, Dieu n'existe pas. Croyez-moi, Dieu n'existe pas. Jésus-Christ n'a même pas d'importance. Il ne donne pas la vie. Il n'existe pas. Bien sûr, à l'image des religieux, ce n'est pas lui le Messie. Je vous le dis en vérité. Parce que le Messie n'a jamais été blanc. Cheveux longs, yeux bleus clairs, non, pas du tout. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. Donc, si vous vous laissez emporter par le sentimentalisme que produit le vent de l'Orient comme de l'Occident, ça vous regarde. Vous serez détruit. Je vous le dis en vérité, Mfumu Kongo existe. Le Créateur vivant est roi. Il est dans les cieux. Il est un homme. Il n'est pas esprit. Je vous le dis, croyez-moi. Il est un roi. Il a le sang, la chair. Ouais. Il a les émotions. Il mange, il boit, il se lave le corps. Il va même aux toilettes parce que c'est un homme. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors maintenant, si vous croyez qu'il est esprit, c'est que vous avez un problème. Vraiment, si vous croyez qu'il est invisible, il n'a pas de corps physique, il n'a pas le sang, il n'a pas la chair, il n'a pas les os, vous avez un problème et vous serez détruit. Je vous le dis en vérité. Parce que Mfumu Kongo n'aime pas ce qui n'est pas intelligent, ce qui ne comprend rien.
Le Créateur vivant n'aime pas ce qui n'est pas intelligent. Quand vous faites preuve de manque d'intelligence, il vous haït. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Alors, Mfumu Congo, pourquoi repousses-tu mon corps, mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Demandez à Mfumu Congo qu'il vous montre sa face. C'est ce que notre ancêtre David ici nous dit. Là, nous sommes au verset 14 ou 15. Et à ce moment-là, nous allons nous en passer du psaume 88 parce qu'il fallait qu'on parle des morts. Nous allons maintenant dans le psaume 74. Nous allons au verset 2. Nous allons nous arrêter au verset 4. Il est dit ceci. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as arraché comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Nchiani que les gens ont mis la montagne de Sion. C'est pas grave. La montagne de Nchiani, la montagne de ma terre, la montagne de ma propriété. Ngeta, la montagne de Nchiani, c'est en Congo, où tu faisais ta résidence. Ngeta, parce qu'il atterrissait là-bas. Au verset 3, on dit, porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. Ce lieu constamment dévasté. La guerre qu'il y a eu entre Savimbi et Eduardo en Angola, vous vous souvenez? Au lendemain de l'indépendance, Mbanza Congo a subi des rafles. La ville a été dévastée. Le village a été dévasté. Il y a eu des pillages, il y a eu des destructions encore. Le peuple s'est enfoui, s'est caché ça et là. On dit la ville constamment dévastée. Nous n'oublions pas combien de rafles les hommes des nations ont fait sur cet endroit-là. Oui, nous parlons en général sur la terre Congo dans l'ensemble, mais nous parlons à l'instant T, nous sommes en train de parler de Mbanza Congo. Les ravages qu'il y a eu là-bas, ce que les hommes des nations ont fait. Allez consulter les écritures des hommes des nations, leur ouvrage, ou bien l'histoire qu'ils racontent. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs fois la preuve, si chez nous on ne construit pratiquement plus. Bon, maintenant on commence à construire des maisons quand même qui sont acceptables, mais auparavant, souvenez-vous, vous pouvez voir un grand-père ou une famille qui a beaucoup d'argent. Mais si vous regardez la maison qu'ils dorment, vous dites, mais comment ils ne peuvent pas construire? Votre grand-père a peut-être, je ne sais pas, une daméjane ou je ne sais pas, un sac d'argent. Vraiment un sac. Ou quand vous comptez, vous avez vraiment je ne sais combien de millions. L'argent qu'il enterre par terre parce que je ne sais comment, ou qu'il emporte dans son champ, ou je ne sais comment, dans la maison, je ne sais à quel endroit, il cache l'argent. Parce qu'eux, ils n'en mettaient pas dans des banques, parce qu'ils se disaient, les banques, ce sont des affaires des hommes des nations, depuis que les hommes des nations ont pris contrôle. Tout en notant que les Congos également avaient des banques. Mais avec les pillages et tout, et avec tout ce que les hommes des nations ont fait, les Congos ont lavé les mains et ont laissé aux hommes des nations de se comporter toujours comme ils se comportent. Et les Congos, bien que l'argent papier n'est pas leur propriété, mais on gardait autrement.
Vous pouvez voir un grand-père qui a vraiment beaucoup d'argent, mais qui a une maison, je ne sais pas, faite en briques, en terre battue, ou une hutte, ou je ne sais quel. Tout ce qui importait, c'est de dormir. C'est d'avoir un endroit où il pouvait s'asseoir, où la famille pouvait s'asseoir, se reposer un moment. Parce qu'il se disait, à tout moment, les hommes des nations peuvent venir encore nous piller. Et donc, on partait de ville en ville, de village en village, de forêt en forêt, de savane en savane. On courait ça et là. Et ça faisait de telle sorte que la ville, puisque nous sommes en train de parler de Mbanza Congo, puisse connaître des dévastes, des dévastations, puisse connaître des raclées. Quand on construit, les gens viennent, ils détruisent. On construit, les gens viennent, ils détruisent. La population devenait instable. Et les gens fuyaient ça et là. Cependant, les Écritures nous disent en vérité que même un grand nombre de Congos, comme diront presque toutes les tribus restantes des Congo, disaient que ceux qui habitaient à Jérusalem, entre guillemets bien sûr, donc disons à Mbanza Congo, étaient rebelles. Parce qu'on disait cette ville rebelle, c'est ce que disent les Écritures. Nous avions lu ça avant-hier. Une ville rebelle. Donc un peuple têtu, un peuple rebelle, pas à Mfumu Congo, mais aux hommes des nations. Donc un peuple qui résistait à ce que les hommes des nations ne les dirigent pas, à ce que les hommes des nations ne les contrôlent pas, à ce que les hommes des nations ne leur donnent pas des lois, à ce que les hommes des nations ne foulent pas leurs pieds sur cette région-là, sur cette terre-là. Donc c'est une ville qui en fait faisait remontrance aux autres Congos pour leur dire, nous avons la loi de Mfumu Congo avec nous. Pourquoi vous abandonnez sous le charme des hommes des nations? Pourquoi vous payez les impôts? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous mariez avec les hommes des nations? Pourquoi vous faites cela? Et même les Congos, en général, se sont révoltés, se sont radicalisés contre eux, les ont haïs. Et ils ont dit c'est une ville rebelle. Et ils rapportaient ça aux hommes des nations que cette ville-là, elle est tellement rebelle qu'elle est vouée à la destruction. Et la destruction venait chaque fois. Souvenez-vous, nous l'avions lu dans notre vidéo passée. Et ici, on continue, on dit, l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Donc l'ennemi est rentré sur la terre, entre guillemets, puisque nous sommes en train de parler de Mbanza Congo, est rentré en Mbanza Congo et a tout détruit. A même détruit le temple de Mfumu Congo. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ngeta. Ils ont apporté, je ne sais pas, la croix, des croix gammées, ils ont apporté quoi et quoi. Ils ont obligé le peuple d'accepter ces signes des hommes des nations. Tout en notant que nous sommes en train de parler de la terre Congo en général et de Mbanza Congo en particulier. Et donc, nous parlons de l'Afrique dans l'ensemble. Restez puissamment bénis. Puis, nous allons prendre le psaume 79. Ngeta. Le psaume 79, je crois bien que nous allons lire
beaucoup de versets, peut-être tout le psaume. Maintenant, si on ne le lit pas totalement, si on n'en termine pas, vous allez le lire. Mais tout en notant que ça parle de Mbanza Congo Ngeta. Ça parle de Mbanza Congo. En particulier, j'insiste bien, ça parle de Jérusalem. Ça parle, bien sûr, Jérusalem entre guillemets. Ça parle du temple de Mfumu Congo Ngeta. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Oh Mfumu Congo, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Mbanza Congo, en fait, entre guillemets, Jérusalem, un morceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau. Donc on a égorgé les Congos. On a coupé les mains des Congos. On a coupé les pieds des Congos. Souvenez-vous, ces hommes-là ont déchiré nos familles, ont brûlé nos villages. Ils nous ont mis la chaîne au cou. Souvenez-vous. N'oubliez rien. N'oubliez rien. C'est pourquoi excusez-moi, nous étions au verset 3. Je crois bien que c'est cela. Je crois que c'est cela, ouais. Je crois bien. Attendez, je vais. Parce que ça a bougé un tout petit peu là. Excusez-moi, hein, je vous en prie. Oh, Mfumu Congo. Bien, c'est pas grave. On va le retrouver bientôt là. Donnez-moi un moment. Je vous en prie, donnez-moi un moment. En attendant, je vais fouiller quelque chose autre. Un verset biblique. Je ne sais pas, j'ai noté ça quelque part. Où notre ancêtre David nous dit, ne copiez pas les hommes des nations. Il ne faut même pas les imiter. Faut même pas. C'est pourquoi j'ai le dédain de ceux qui singent. J'ai le dédain de ceux qui singent. Ceux qui portent les fausses ongles, les cheveux de mauvais goût, qui se décapent la peau, qui sont totalement accros aux nations. Malheureusement, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Franchement, si je n'en retrouve pas, je dirais c'est pas grave. Prochainement, je vous en donnerai. C'est notre ancêtre David qui nous l'a dit, mais il nous l'a dit d'une manière simple et propre, claire et bien. Je l'ai eu cet après-midi, je l'ai écrit quelque part, sauf que malheureusement, Canada Congo est tellement surchargé, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Restez puissamment bénis. J'espère que Mfumu Congo m'aidera à en retrouver. Dire, je peux le dire sans problème, mais, excusez-moi, dire, je peux vous le dire sans problème, mais vous en donner référentiellement, c'est précieux,
c'est bien pour que vous en gardez comme élément, comme une marque. Mais sinon, on dit, ne copiez pas, n'imitez pas les hommes des nations. Les Écritures le disent, Jérémie nous l'a dit, vous le savez bien. N'imitez pas les hommes des nations. Leur culture, leur tradition, leur quoi et quoi sont vaines. C'est ce que les Écritures disent. Souvenez-vous, Jérémie nous l'a dit, Ézéchiel nous l'a répété, Moana Congo est passé dessus. Tout le monde l'a dit, Simon Kimbango a insisté dessus. Mais j'ai voulu partager le verset biblique que notre ancêtre David le roi nous a donné à ce propos-là. Je l'ai bien lu, j'ai aimé. J'ai voulu que nous en partageons. Bon, mais ce n'est pas grave, nous allons faire prochainement. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Donc, ici on dit, elles ont versé leur sang comme étant de l'eau. Ils nous ont égorgés. Ils nous ont égorgés. Ils nous ont tués, ces hommes-là. On dit, tout autour, entre guillemets, de Jérusalem, tout autour de Mbanza Congo, ils ont versé le sang. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. Ils n'ont pas accordé l'attention à nos ancêtres. Quand ils nous tuaient comme ça, ils ne nous enterraient pas. Quand le crocodile de la petite terre Congo, celui qui se décape la peau, nous a mis dans le dans le conteneur et nous a jetés dans le fleuve, il ne nous a pas enterrés. Il ne nous a pas enterrés. Quand il nous a génocidés aux poules, disons en Pangala, il ne nous a pas enterrés. Il y a eu des fosses communes, oui, d'accord. Mais mettre les gens dans des fosses communes, ce n'est pas enterrer les gens. Non, pas du tout. C'est pas enterrer les gens. Restez puissamment bénis, force à vous. Au verset 4, on nous dit, nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Excusez-moi, je viens. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, un objet de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Ngeta. Ceci, il faut le voir en particulier pour le peuple Congo, en général pour les Noirs. Ceux qui nous entourent ne se moquent pas de nous, ne rigolent-ils pas sur les Noirs? Ne sommes pas des objets à rejeter? Est-ce que nous ne sommes pas couverts de honte? Et quand les hommes des nations essaient un peu de s'éloigner entre nous les Noirs, est-ce que les Congos ne sont pas critiqués dans ce sens-là? Point d'interrogation. Excusez-moi que je n'offense pas les Noirs, mais on se dit des vérités. On a l'impression, à l'instant T,
on met entre guillemets, que la terre Congo n'a pas d'amis, bien qu'entouré par ses frères, les autres pays africains sont là. Mais qui compatit de ce que la terre Congo est en fait brisée. Nous avions dit, depuis un certain temps, l'homme des nations semble nous montrer que tout se centralise en RDK. Est-ce que l'Angola parle de ce qui se passe en RDK? Est-ce que l'Angola s'en soucie de ce que les hommes des nations sont en train de briser, sont en train de génocider en RDK? Non, pas du tout. Est-ce que la petite terre Congo s'en soucie? Non, pas du tout. Est-ce que la Centrafrique, le Gabon, le Cameroun, je ne sais pas, le Zimbabwe ou je ne sais quel pays, ou je ne sais, la Sierra Leone s'en soucie? Non, pas du tout. La RDK semble être abandonnée à elle-même. À elle-même. Comme si les Noirs, en fait, ses frères n'y étaient pas. Qu'est-ce qu'ils se disent à leur maison là où ils vont à Addis Abeba là? Rien du tout. Rien. Ils ferment les yeux. Le complot des nations. Le peuple est divisé. Mais pourtant, la terre Congo devrait être unie. Et pourtant, la terre africaine devrait être une. Mais regardez, de l'intérieur, totalement séparé. Bien, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Hein. Nous sommes en train de parler de la terre de Mbanza Congo. Entre guillemets, Jérusalem. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc ici, on nous dit, nous sommes devenus un objet d'opprobre. Tous ceux qui nous entourent se moquent de nous. Également, personne n'accorde de l'attention à la ville de Mbanza Congo ou au village de Mbanza Congo, dans ce sens que c'est une terre rebelle. La terre a tellement subi des frappes, tellement détruites, détruite tellement de temps en temps que les gens n'accordent pas de l'attention. Les Congos disent oui, nous sommes venus de Mbanza Congo, oui, après Ngipiti, après l'Égypte, nous sommes descendus à Mbanza Congo et de là nous sommes séparés. Pardon, comment est-ce qu'on appelle? Pas Mbanza Congo, attendez. Congo d'Entotela, Ngeta. Nous sommes arrivés en Congo d'Entotela et après nous sommes séparés. Qui s'en soucie de Congo d'Entotela? Qui s'en soucie de Mbanza Congo? Pourquoi on a perdu ce point, ce socle-là? Pourquoi on a perdu l'affection et l'amour de ce socle qui a fait que nous nous dispersons sur l'ensemble de la terre Congo? Pourquoi on a perdu cette affection-là, cet attachement-là? Et qu'est-ce qui sait si est seulement si le Congolien Totela dont on parle, peut-être que c'est Mbanza Congo. Qui le sait? Personne, parce qu'on n'apporte plus de l'attention. Quand nous parlons de l'histoire, nous nous arrêtons à l'histoire de ces hommes des nations. L'histoire qu'ils ont préfabriquée, qu'ils nous ont apportée pour nous dire, oh non, quand nous sommes arrivés, c'était comme ça, oh le Portugais est arrivé, l'histoire de 1400, de 1000, je ne sais combien, des embrouillements comme ça là. La preuve, quand vous allez voir ces Congo, ces hommes noirs qui essaient de raconter l'histoire, ils vous parlent seulement de « Oh, Diego Cao a fait ça, oh, Stanley était venu, oh... » Des embrouilleurs comme ça là.
Pour les Noirs, l'histoire commence là. C'est pourquoi, au niveau des Congo, ils n'ont pas de connaissances sur les Écritures. Ils s'arrêtent seulement à Simon Kimbangu. Ils s'arrêtent seulement à Simon Kimbangu. Ils s'arrêtent seulement, à, je ne sais pas, à Kimpavita. Ils s'arrêtent seulement, je ne sais pas où. Parce qu'ils sont limités. Parce que les nations leur ont donné. Mais les nations les ont trompés que les Écritures ne sont pas Congo. Les nations les ont trompés. Les nations les ont persuadés que les Écritures sont venues des hommes blancs. Donc, du coup, les Noirs deviennent perturbés. Parce qu'ils n'ont pas conscience que nous sommes dans un repère inversé, un repère mensonger. Quelque part où l'on vous fait comprendre l'inverse de ce que vous êtes. On vous fait porter des cheveux de mauvais goût, on vous fait décaper la peau, on vous fait marier avec les animaux, on vous fait marier homme et homme, on vous fait marier femme et femme, on vous change de sexe, on vous embrouille, on vous égare. On vous a emmené des religions, vous êtes parti dans des religions, vous êtes embrouillés. Et du coup, dans cet embrouillement, ceux qui essaient un peu de dire non, nous la tradition, nous les ancêtres, nous... Oh non, Simon Kimbangu. Oh non, Simon Kimbangu. On tourne là, Simon Kimbangu. Parce que vous n'avez pas de connaissances. Mais avant Simon Kimbangu, il y avait d'autres. Si nous ne les connaissons pas des noms, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, l'histoire est relatée. Comment nous avions fait pour nous retrouver à Kongorentotela? Comment nous avions fait pour nous affranchir des chaînes du moule à fondre de Ngipiti? Qui nous a emmenés et comment nous sommes déplacés? Seules les Écritures le disent, l'expliquent. Les hommes des nations ne sont que des usurpateurs. Ne les écoutez pas, ils nous embrouillent, ils vous embrouillent. Et à force de les écouter, ils vont tout faire pour que vous ne rentrez pas dans les cieux. Parce que ça, c'est ce qu'ils veulent, en vérité, en fait. Et ils ne travaillent que pour ça. Parce qu'ils savent que d'avance, eux, ils sont perdus. Très peu parmi eux seront sauvés, très peu. Ils ne seront pas nombreux, j'insiste bien. Partant à l'origine, dès la création, jusqu'à la date où nous sommes, très peu. Mais je ne dis pas qu'ils ne seront pas sauvés. Le très peu là, c'est un nombre. Très peu sera sauvé. Moana Congo l'a dit, non, ils seront à la table d'Abraham, ils vont manger à la table d'Abraham. Mais très peu. Parce que ils se sont radicalisés quand on fume au Congo. Et ils vous entraînent, vous, parce qu'ils sont fâchés contre non seulement la terre Congo, mais contre Mbanza Congo en particulier. La terre Congo en général, mais Mbanza Congo en particulier. Et c'est pourquoi ces serpents-là tiennent la terre Congo. Voudraient qu'aucune force autre, aucun autre peuple ne tienne pied sur cette terre-là. Vous avez vu comment ils ont tout fait pour sortir la Russie de la Centrafrique? Comment idiotement le crocodile de Touadéra est reparti dans les mains
des Occidentaux. Parce qu'ils se disent si et seulement si que nous perdons cette terre-là. Nous sommes foutus. Ils ont une haine accrue contre le peuple Congo. Et non seulement le peuple Congo, contre cette terre-là. Et il y a de quoi remettre ce Touadéra-là en question. Est-ce que vraiment il est de cette terre-là? Est-ce qu'il n'est pas nilotique par hasard? Il faut bien le regarder. Il est compliqué. C'est compliqué. Parce que comment tu t'es fait affranchir, soi-disant, et tu repars manger ce que tu as vomi, tu es reparti dans la boue, comment? On doit se poser des questions de même. Bien, mais néanmoins, ici on nous dit, jusqu'à quand Mfumu Congo? Jusqu'à quand t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'embrasera-t-elle quand, comme le feu? Jusqu'à quand seras-tu énervé contre nous, les Congos? Jusqu'à quand, Mfumu Congo? Là, on se pose la question. Au verset 6, on dit, repends ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Repends ta fureur. Si Mfumu Congo pouvait se lever et nous défendre, ce serait bien. Parce que les hommes des nations continuent de fouler leurs pieds sur notre terre. Et nous sommes l'unique peuple qui est si esclavagisé. Car on a dévoré le peuple Congo. On a ravagé sa demeure. La terre Congo est ravagée. Les étrangers y font la loi. Aujourd'hui, on nous a apporté des Rwandais qui sont en train de prendre des terres ça et là. Infiltrés. On est dirigé par des crocodiles dont nous doutons qu'ils sont Congo. Moi, je doute personnellement. Souvenez-vous, hein, déjà il y a longtemps que nous avions fait ces vidéos-là, avant que même les hommes des nations ne remettent ça en question. Nous avions déjà fait des vidéos pour dire que, écoutez, revoyez l'origine de ceux qui nous dirigent. Ils ne sont pas nôtres. Donc, moi, je doute fort que Tshisekedi soit Congo. Je doute fort. Je doute fort que Touadéra soit Congo. Je doute fort. Je doute fort que Paul Biya soit Congo. Je doute fort. Je doute fort que, ainsi de suite, on continue. Ce sont des crocodiles. Ils ne sont pas de cette terre-là. Ils ne sont pas de cette terre-là. Je suis désolé. Mais la vérité, c'est celle-là. Donc, nous supplions Mfumu Congo, comme le supplie notre ancêtre David ici, de nous assister. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Oublie ce passé-là. Pardonne. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux, tout en notant que c'est dans le passé, hein, ça s'est passé, parce que là, Banza Congo est en train d'être détruit. Entre guillemets, Jérusalem est en train d'être détruit. Secours-nous, ô Mfumu Congo, notre salut. Pour la gloire de ton nom, fais-le.
Nous sommes Congo. Congo est ton nom. Et la terre Congo est en prise à la destruction. Sauve-nous, s'il te plaît, rien que pour ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Parce que tu as dit, ton peuple porte ton nom. Ta terre porte ton nom. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de ton nom. Souviens-toi de Mbanza Congo. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur créateur? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Ngeta. Oh Mfumu Congo. Vous allez le lire, hein, vous allez le lire calmement. J'essaie de faire juste une lecture rapide là. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qui t'ont fait, ô Mfumu Congo. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrons éternellement, de génération en génération, nous publions tes louanges. Ngita. Là maintenant, heureux les élus, heureux ceux qui seront admis, ceux qui vont s'asseoir à la table de Mfumu Congo, parce que c'est ceux-là qui vont célébrer la grandeur de Mfumu Congo, notamment l'existence de génération en génération. Ngita. Là, c'est la conclusion, c'est le verset 13. Notre ancêtre, David le roi, a réclamé, a supplié Mfumu Congo que son intervention se fasse, que Mfumu Congo intervienne à cause de son nom. Parce que il était conscient que le peuple portait le nom du Créateur vivant. Le peuple est Congo, la langue est Congo, la terre est Congo, la maison est Congo, Mbanza Congo. Et ce peuple conscient revient sous les pieds de Mfumu Congo. Et Mfumu Congo agit. Ngita. Mais nous, le peuple, malheureusement, n'est pas conscient. Le peuple est perdu dans les nations. Est-ce que si nous supplions Mfumu Congo de nous assister, ce peuple-là est prêt à comprendre que Mfumu Congo nous assiste? Est-ce que ce peuple-là est prêt à le comprendre? Point d'interrogation. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous sommes venus, nous avions dit à ce peuple-là, regardez, Mfumu Congo nous a parlé. Il nous a dit ceci. Dites à vos frères, les Congos en particulier, comme les Noirs en général, je mets à table un temps ou un temps et demi. D'un côté, la destruction de l'autre. La destruction brutale, bien sûr, de l'autre. Choisissez un temps ou un temps et demi. Repentez-vous. Nous avions rapporté ça. Kanidia Congo a insisté. Vous aviez bouché les oreilles. Vous voulez que ça se fasse selon la vitesse de la 4e bête. D'accord. Est-ce que ça se fait selon la vitesse de la 4e bête? Mfumu Congo sera avec vous.
Est-ce que l'armée des cieux sera avec vous si ça se fait selon la vitesse de la quatrième bête? Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Mais ce que vous devrez comprendre est que vous aviez été trompés. Les nations vous ont égaré. Le mensonge a tellement pris le dessus que heureux ceux qui ont compris la dimension de la repentance que nous annonçons, le message que nous véhiculons. Heureux ceux-là. Mais non. Malheur à tous ceux qui sont tièdes. Restez puissamment bénis. Dites au Congo de sortir des religions. Dites aux Noirs de sortir des religions. Tout ce qui est venu des nations ne pourra jamais vous donner la vie. Croyez-moi, chers frères et sœurs. Croyez-moi, elle est comme ça, elle est la vérité. Tout. Regardez la désolation qu'il y a sur nos terres. Regardez la désolation qu'il y a sur nos terres. Ceux qui pensent qu'il y a la vie sur nos terres, qu'il y a la joie sur nos terres, sont perdus. Ceux qui le pensent. Mais regardez dans les nations, vous allez voir, ils s'accrochent à la vie, ils essaient de s'adapter à la vitesse de la quatrième bête. Ils essaient de nous convaincre que ça c'est la vie. Tout ce qu'ils ont ici est nôtre. Mais regardez d'où ça vient. Il y a la désolation. Les Écritures nous disent quoi? La désolation sur Mbanza Congo. Tous ceux qui vont passer à Jérusalem, entre guillemets bien sûr, tous ceux qui vont passer à Mbanza Congo vont se poser la question de savoir quelle est cette désolation. Pourquoi Mfumu Congo a frappé cette terre-là? Et quand on a regardé sur la terre Congo, il n'y a pas un monument comme étant une maison que ces hommes-là, avec tous les moyens qu'ils ont eu à leur portée, n'ont pas réussi à faire tomber. Il n'y en a pas. Tout était tombé. Les Écritures nous disent, ici ne restera pas pierre sur pierre, ngeta. N'est-ce pas? C'est ce que les Écritures disent. Il ne restera pas pierre sur pierre si bas. Sur la terre Congo, tout a été détruit. Je parle bien de la terre Congo en général, dans l'ensemble. Tout a été détruit. Pour que les gens ne se rendent plus compte que c'est là où était cette terre-là. Les Écritures le disent. Est-ce qu'en Israël, au Proche-Orient, là, tout a été détruit? Non, pas du tout. On vous parle des gymnases, non? Ils vous montrent des tombeaux. Non, ici, c'est la tombe de Jésus-Christ. Ici, c'était la maison du roi David. Ici, c'était, je ne sais pas, les murs de lamentation. Ils vous montrent ça, non? Tout n'a pas été détruit. Vous voyez le mensonge? Utilisez votre cerveau, réfléchissez. Mais sur la terre Congo, tout a été détruit. Et après, on dit non, il y a une maison
qui doit être là, debout, bien que brisé, pour vous montrer la dimension de la désolation de cette terre-là. Ces hommes-là ont eu tous les moyens à leur portée. Ils ont eu des marteaux, ils ont eu des burins, ils ont eu je ne sais quoi et quoi. Ils ont eu des armes, ils ont eu des bombes, ils ont tout fait. Cette maison-là n'est pas tombée totalement. Les murs sont restés. Alors après, vous allez dire que non, oh non, c'est au Proche-Orient. Et après, vous allez dire que non, écoutez, c'est en Kamba, oh non, c'est à Kibossi. Vous vivez dans le faux. Repentez-vous. Sortez des religions. Sortez des religions. Depuis quand cette terre-là gémit? Je parle bien de la terre Congo en général. Combien des enfants qui sont nés sur cette terre-là, qui ont été tués? Combien seulement d'entre eux qui ont été tués? On a plus de 20 millions de morts, plus de 30 millions de morts. Est-ce que vous aviez entendu, soi-disant, Dieu, le Dieu de Nkamba, Dieu, Nkambala, ouvrir sa bouche, parler? Est-ce qu'il a haussé le ton? Rien, silence. Mais il est sur la terre Congo et on tue sur la terre Congo tous les jours. Est-ce que vous avez entendu Dieu qui est à Kibossi là-bas parler? Non. Et pourtant, pendant que Dieu dormait tranquillement à Kibossi, on a tué 4 millions, plus de 4 millions de Congos sur la petite terre Congo. Dieu n'avait pas parlé. Hein. Dieu n'avait pas parlé. Mais vous le voyez, toujours la bière à la main. Ils ne savent pas que la bière à la main, en dormant, il crée des dommages au foie, je ne sais pas, aux reins, aux intestins et autres. Il détruit le cerveau, il diminue le quotient intellectuel. Donc Dieu donne de l'alcool à ces hommes tous les jours qu'ils le louent. Alcool à la main, pardon, à la bouche. Sortez des religions, c'est le garrement. Ce sont des trompeurs, ces hommes-là. Ils le font pour leur gloire. Ce sont des menteurs. Vous êtes dans un repère inversé et si vous ne vous détachez pas d'eux, vous serez détruits. Et le détachement signifie maintenant, pas demain. Ça ne vous donne pas le temps de réfléchir. Vous avez été trompés. Et vous êtes sur la voie de la destruction. Donc maintenant, et quand vous venez chez Mfumu Congo, vous travaillez doublement pour laver tout ce que vous aviez fait. Contrairement, la balance le dira. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. Kandia Congo va prendre congé, va se reposer. Nous allons nous retrouver, je ne sais quand, mais je sais que je vous dois 2 vidéos. J'en suis conscient. Force à vous. Vraiment, yenge kieno. Ngita. C'est vous, ce peuple-là. Dites aux hommes des nations, honte à eux. Vous voyez qu'ils sont rebelles, hein? Ils sont rebelles. Ils continuent de parler de leur égrégore, hein? De leur faux messie à la peau blanche. Ils continuent de parler de lui.
Parce que c'est un peuple têtu, un peuple menteur, un peuple sans honte. Regardez-les comment ils pillent nos terres, sans retenue, sans remords. En fait, rien ne les dérange, quoi. Des vrais serpents. Des vrais serpents. Mais néanmoins, ils sont conscients qu'un Mfumu Kongo existe. Si on l'a caché à tous ceux qui sont dans la masse populaire, là, c'est leur problème. C'est leur problème. Ils ont le cerveau. Parce que l'on dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ils ont le cerveau. Mais néanmoins, nous savons que tous ceux qui sont dans les sciences occultes, tout comme leur élite politique, quoi, leurs faux historiens là qui ont été animés ou qui sont animés de mauvaise foi dans toujours l'esprit de tout bricoler, de tout twister là, savent parce que ils se sont affrontés, ils s'affrontent à beaucoup de manuscrits. Ils ont mené des fouilles ça et là et tout. Ils savent que c'est nous, le vrai peuple. Ils savent l'histoire, ils savent la vérité, ils en connaissent. Tous ceux qui papillonnent dans ces religions-là, bien sûr, ceux qui ont la connaissance savent. Maintenant, s'ils cachent au leur, c'est leur problème. Nous ne sommes pas là-bas. Nous, la vérité, nous l'annonçons. Et nous insistons, nous savons que le peuple est Congo. Ngeta. Et donc noir en général. Parce que le Congo a ses cousins, le Congo a ses enfants, le Congo a sa belle famille. Ngeta. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier, Yengekieno et Tiankoyi Ngeta.